Sandy! Danny, what are you doing here? Grease, le film culte qui traverse les décennies. Sorti à la fin des années 70, il raconte l'histoire de Danny et Sandy, deux adolescents que tout oppose dans l'Amérique des années 50. Entre amour de jeunesse, rivalité et rock'n'roll, le film s'impose comme un symbole d'une époque et marque durablement la culture populaire avec des chansons devenues incontournables. Près de 50 ans plus tard, cet univers mythique continue de faire vibrer le public. À Bar-le-Duc, Grease prend aujourd'hui vie sur scène avec Grease, le concert présenté à la Barroise. Une adaptation musicale qui replonge les spectateurs dans l'énergie et l'esprit du film. Un plaisir pour les comédiens. Alors c'est vrai qu'on joue une comédie musicale qui date des années 70, qui a été adaptée en film, et d'ailleurs on connaît plus le film avec John Travolta et Olivia Newton-John. Et en fait, je pense que quand on devient comédien, chanteur, ça fait partie un peu des dream roles d'interpréter ces personnages qui ont bercé notre enfance. Donc en fait, on se plonge un peu dans nos souvenirs d'enfance. On a tous un peu c'est comme tu dis, un peu des rôles qu'on aimerait énormément jouer, etc. Moi, je sais que Sandy, c'était un rôle que je rêvais de faire vraiment. Et puis même, moi, je sais que ça a été un film qui a bercé mon enfance et tout. Ma mère, elle m'a montré ce film hyper tôt quand j'étais petite. Alors Grease, c'est vraiment l'histoire de la jeunesse des années 50. Voilà, avec beaucoup d'insouciance. Donc il y a les Pink Ladies d'un côté et les T-Birds de l'autre, qui sont les garçons et les filles du lycée de Rydell. Et en fait, ce sont les premiers émois amoureux, ce sont les premières rencontres, les premières jalousies. Donc voilà, on joue vraiment des adolescents vraiment au point le plus pur, parce qu'on va vraiment dans la sincérité de ces adolescents. Oui. Alors on travaille essentiellement les tableaux de groupe. Grease, c'est quand même beaucoup de tableaux d'ensemble. Donc on travaille un peu tout ça, on travaille les portées, on travaille aussi sur les sols différents. Donc c'est important dans les pratiques de mettre les chaussures de scène pour voir comment est le terrain, si ça glisse ou pas. Ça nous aide beaucoup. Puis nous, on est en talons aussi, les filles, donc les talons, faut les tester aussi, les porter et tout. Ouais, donc on reteste tout ça, on refait des placements de toute façon dans chaque salle. C'est un travail au moins 1h30, 2 heures sur scène pour reprendre en fait ces marques. Et ça, qu'importe la salle. Vrai, avant le show, on a tous un peu nos petits rituels. Il y en a qui se préparent très longtemps avant, d'autres qui se préparent vraiment en dernière minute. Moi, j'avoue, je suis pas un exemple, j'avoue, je me prépare souvent un peu pas en last minute, mais je sais pas si j'ai vraiment un petit rituel. Nous, les filles, en général, on se chauffe, on chauffe notre voix en même temps qu'on se maquille, je pense vous aussi. Nous, on le fait un peu tout ensemble, mais en vrai, par exemple, moi, je sais que je peux pas manger avant de monter sur scène. Impossible. Toi aussi ? Ah, moi, c'est tout l'inverse. Tu manges ? C'est vrai ? Moi, je suis prêt très en avance. C'est vrai, je t'ai vu te préparer tout à l'heure. Ouais, je mange avant, je fais ma chauffe vocale bien avant pour avoir ensuite une petite déchauffe avant le show, et toujours avoir un stick hydratant pour les lèvres dans la poche. C'est vrai, c'est vrai.